Bonjour, bienvenue sur les conseils hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tests pour l'autisme. On me pose souvent la question, quel genre de test il faut que je fasse pour mon enfant qui est autiste quand les gens viennent et prennent un rendez-vous. Alors déjà, il faut savoir que les tests, c'est important, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important si vous voulez aider votre enfant qui souffre sur le spectre de l'autisme, c'est la nutrition. C'est d'abord là qu'il faut commencer. Et pour moi, ça compte à 70% de tout le traitement. C'est vraiment la nutrition. Par contre, c'est vrai que des tests peuvent nous aider à pointer sur des choses précises qui pourraient empêcher votre enfant de faire des progrès. Et dans ces cas-là, certains tests vont nous indiquer la marche à suivre. Alors, quels sont les tests préférés? Et je vais vous les dire dans l'ordre d'importance. Le premier test que je recommande de faire, ça s'appelle un test des acides organiques. C'est un test d'urine. À travers l'urine, on regarde les déchets, les métabolites en fait, qui sortent par l'urine, par les reins. Et dans ces déchets, on peut avoir énormément d'indications. Donc la première chose que ce test des acides organiques nous indique, c'est de savoir s'il y a une infection de levure, donc des candidats par exemple. Le plus connu c'est le candida albicans, mais il y en a d'autres, il y a tout un tas de formes de levure et de candidats, et des bactéries. Et là encore, on a une pléthore de bactéries. Alors, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, vous savez certainement maintenant que nous avons tous des levures, nous avons tous des candidats, nous avons tous des parasites dans la flore intestinale. Et cette flore intestinale, tant qu'on la laisse tranquille et qu'elle est en bonne santé, eh bien, elle s'occupe de ces parasites et de ces bactéries et de ces levures. Quand la flore intestinale est déséquilibrée, à ce moment-là, on va avoir une nature, une bactérie ou une levure qui va dominer la situation et donc qui va créer des problèmes. Donc ce test d'acide organique nous permet de voir les levures, nous permet de voir certaines bactéries, évidemment pas toutes, et pas toutes les levures, mais certaines. Une bactérie qui est testée par exemple et qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le Clostridium difficile. Le Clostridium, Clostridia, c'est une bactérie qui est neurotoxique. Quand elle est, encore une fois, en trop grand nombre, elle crée des toxines qui vont affecter le comportement du cerveau et le comportement de l'enfant, bien sûr. C'est une neurotoxine, ça affecte tout le système nerveux central. Ensuite, dans ce test des acides organiques, eh bien, il va y avoir toute une analyse des neurotransmetteurs. Donc, on va avoir déjà une petite idée si votre enfant manque de dopamine ou de sérotonine ou s'il en a trop. Enfin bref, on voit encore une fois là les déséquilibres. Il faut bien savoir aussi que ce test-là nous permet de voir s'il y a malabsorption. Si on a des bactéries, des levures et même éventuellement un manque de sérotonine, eh bien on va avoir une mauvaise absorption au niveau intestinal, au niveau de la barrière de l'intestin grêle. Donc il y a aussi des déficiences. Qu'est-ce que l'on teste encore dans ce test d'acide organique? Des vitamines. Alors il y a pas toutes, un grand nombre de familles de vitamine B. Donc on va avoir la B6, la B12, la B2, la B1, l'acide folique et le métabolisme de l'acide folique. Et très souvent, sur le spectre de l'autisme, il y a des problèmes avec l'acide folique. Donc ça nous donne une bonne indication. On regarde aussi le fonctionnement des cellules, alors vraiment au cœur de la cellule, ce qu'on appelle les mitochondries, et donc c'est ça qui fabrique de l'énergie, proprement ou pas. Quand certains enfants sont intoxiqués par des bactéries, des levures ou des métaux lourds ou d'autres produits chimiques, eh bien les mitochondries sont comme étouffées, elles ne peuvent pas fonctionner correctement, elles ne peuvent pas produire de l'énergie correctement et puis surtout, elles ne peuvent pas se nettoyer correctement. Donc ça, c'est indiqué dans ce test. Autre point très intéressant, ce test nous indique la détoxification, la capacité de détoxification de votre enfant. Donc si cette capacité de détoxification est
faible, faiblarde, eh bien c'est un enfant qui va être plus enclin à réagir mal ou de manière négative à des vaccins, à des aliments qui ne sont pas bons, à des produits chimiques, etc. Donc ça, c'est un point très important parce que ça nous montre la fonction de la glutathion. Mitochondries, vitamines, détoxification, neurotransmetteurs. Ah oui, les acides aminés. On nous fait aussi une analyse pour voir si votre enfant a les acides aminés nécessaires, donc les protéines, pour que son corps fonctionne correctement. Et puis, à partir des acides aminés, on fait des neurotransmetteurs, par exemple, et puis on se répare, on fait de nouvelles cellules. Donc voilà, tout ça c'est indiqué dans un test d'acide organique. Alors moi, étant donné que j'ai vécu pas mal de temps aux États-Unis, j'aime bien utiliser les laboratoires américains parce qu'ils nous donnent beaucoup, beaucoup de détails et d'informations. Vous avez un rapport écrit, vous n'avez pas simplement que des tests qui ne veulent rien dire. Donc j'utilise le laboratoire qui s'appelle Great Plains Laboratories, ou GPL, qui est dans le Kansas aux États-Unis. Et il suffit de commander les kits, de faire le prélèvement à la maison et de renvoyer. Voilà, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous me contactez. Alors, le deuxième test que j'aime bien faire, c'est un test de sel. Et dans ce test de sel, on analyse la digestion. C'est-à-dire qu'on voit à tous les étages, l'estomac d'abord, si l'estomac est suffisamment acide ou pas, si la vidange de l'estomac se fait correctement ou pas. On analyse le pancréas pour savoir si le pancréas sécrète suffisamment d'enzymes pancréatiques. Ça, c'est très important si on veut bien digérer. Il faut qu'il y ait une bonne sécrétion d'enzymes. Ça se passe au niveau de l'estomac aussi. Il y a une analyse de la bile, donc de la vésicule biliaire et du foie. Il y a aussi une analyse de l'absorption au niveau intestin grêle et aussi de l'inflammation. S'il y avait inflammation, on le sait dans ce test. Et puis, il y a une analyse de la fonction péristaltique du côlon. Donc, on a un peu à tous les étages une information de la digestion. Comment ça se passe? Est-ce que ça pêche à un étage ou un autre? Alors là, je peux utiliser des laboratoires français. J'utilise le laboratoire Barbier qui est à Metz. Et ça se passe par correspondance. Vous commandez vous-même le kit. Ça s'appelle un fécalogramme. Ça ne coûte pas très très cher. C'est autour de 95 €. Le test des acides organiques, j'ai oublié de vous dire que c'est quand même 259 $, mais c'est une pléthore d'informations. Et voilà, par rapport au test de sel. Alors, il y a une petite analyse de la flore intestinale, mais elle n'est pas énorme, hein, c'est pas quelque chose de très très compréhensif, mais ça peut déjà nous donner quand même une petite idée. Donc ça, c'est le deuxième. Troisième, ce serait une analyse des intolérances alimentaires. Donc les intolérances alimentaires, ce ne sont pas des allergies, c'est deux choses différentes. Quand on a une allergie, c'est quelque chose qui arrive rapidement, violemment, et il y a une sécrétion d'histamine. Quand on n'a pas d'allergie, c'est une réaction au long terme. Donc vous pouvez manger aujourd'hui un morceau de pain et avoir une réaction dans 2 jours ou dans 3 jours. Donc pour ça, on mesure ce qu'on appelle des immunoglobulines G ou IgG. Alors ça se fait bien en France. Il y a 2 labos que je recommande. Le laboratoire Zamaria avec un Z à Paris, qui vous fait un panel de 225 aliments pour 185 €. Et puis il y a le laboratoire Barbier, toujours à Metz, qui vous fait, alors pour le 225 aliments, il vous demande 225 € en gros, donc ils ne sont pas compétitifs à ce niveau-là. Par contre, ils ont un plus petit panel pour les gens qui ne veulent pas investir autant d'argent, c'est quand même un gros budget. Le plus petit panel que vous avez, c'est 20 aliments et c'est pour 80 €. Et puis il y a entre les deux, il y a 60 aliments et puis il y a 100 aliments. Voilà, mais ça c'est à discuter aussi avec moi. Donc ça, c'est des intolérances alimentaires. Alors, numéro 4, ce serait le test des cheveux. Pourquoi faire un test des cheveux? Bien souvent, dans l'autisme, il y a un problème de métaux lourds. Et le test des cheveux, c'est un test qui va détecter éventuellement les métaux.
Alors, le mercure, l'aluminium, le cadmium, ce sont quand même des métaux qui affectent la population mondiale, j'en suis persuadée, mais certainement les enfants qui souffrent du spectre de l'autisme. C'est facile à faire, on prend un petit peu de cheveux sur la nuque et on envoie ça au laboratoire. Alors il y a des laboratoires français, européens, et puis il y a aussi des laboratoires américains. Les coûts varient. Aux États-Unis, il y en a un qui est à 90 $. Chez Great Plains, ils le font autour de 150 $. J'ai pas encore beaucoup d'expérience avec les laboratoires français, donc je peux pas vous dire la pertinence par rapport au rapport qualité-prix. Et puis l'autre information qu'il y a dans un test de cheveux, ce sont les minéraux. C'est-à-dire que non seulement on va regarder les métaux lourds, mais on va aussi aller regarder le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, etc. Et tout ça a des indications précieuses. En général, quand il y a une infestation de, enfin c'est pas le vrai mot, mais il y a une toxicité de métaux lourds, il y a un manque de minéraux parce que les métaux lourds sont lourds et donc ils déplacent, ils emmènent avec eux les minéraux qui sont importants pour le corps et parfois ils prennent la place des minéraux. Donc les métaux lourds, ils sont beaucoup dans les vaccins, donc c'est un test quand même très intéressant à faire. C'est pas parfait, hein. Quand on teste les métaux lourds, on n'a pas de test idéal qui montre tout, ce n'est que partiel. Le test des cheveux a le mérite d'être général et pas du tout invasif. On peut faire des tests de sel, des tests d'urine, mais il faut provoquer cette excrétion de métaux avec un produit qui est quand même un peu chimique qui s'appelle la DMSA. Donc ça, je n'aime pas trop le faire. Et puis, on peut faire un test de sang, mais ça ne sert à rien, sauf si l'exposition aux métaux est récente. Voilà, si vous avalez le mercure d'un thermomètre, vous pouvez faire une analyse de sang dans les 2 jours, les 8 jours et les 10 jours, et vous verrez le taux de mercure. Mais quand c'est une exposition qui est plus ancienne, qui date de 6 mois, d'un an ou de 2 ans, ça ne sert à rien, ça ne se montre plus dans le sang. Les métaux s'incrustent dans les tissus et donc ils sont difficiles à détecter. Il y a un test encore une fois chez Great Plains. Alors pourquoi eux? Parce que ils sont spécialisés dans l'autisme. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apporter, hein. Donc, je vous donne voilà, Great Plains Laboratories. Alors, tous leurs tests sont en français quand vous allez sur leur page, donc vous pouvez voir ce qu'il en est. Donc ils ont un test, et ça, il n'y a qu'eux qui l'ont, parce que même les labos européens que j'ai trouvés en Angleterre, par exemple, utilisent Great Plains pour tester le glyphosate. Vous savez que le glyphosate, c'est le pesticide utilisé maintenant dans le Roundup Ready, commercialisé par ce cher Monsanto, n'est-ce pas? Et malheureusement, les enfants, nos enfants, souffrent de l'exposition à ce glyphosate et c'est hyper, alors là, carrément hyper neurotoxique, hein. Les effets du glyphosate sur le cerveau sont maintenant bien connus, mais c'est aussi sur le diabète, sur les maladies cardiovasculaires, sur le cancer, etc. Donc ce Great Plains fait ce test-là. Et puis ils ont aussi un test qui s'appelle GPL Tox, donc Great Plains Laboratory Tox, qui analyse d'autres pesticides, d'autres, alors les organophosphates, mais aussi des produits chimiques, par exemple, qui sortent des pots d'échappement, des choses qui peuvent être dans l'eau. J'ai eu une fois un test très surprenant, un résultat de test d'un petit garçon donc, qui habite la région parisienne et qui avait vraiment, on en a conclu, une exposition à des produits chimiques qui venaient de l'eau, du robinet. Donc, ça peut être intéressant. Et puis, finalement, si vous voulez aller encore un peu plus loin, donc là, je vous donne un peu tous les outils que j'ai à ma portée et que je peux utiliser, et c'est un test génétique. Pourquoi la génétique? Parce que ça nous permet de voir ce qui génétiquement ne fonctionne pas bien chez votre enfant. Et on retrouve des mutations quand même très fréquentes, évidemment, chez tout le monde, hein. Mais si vous voulez, ça nous permet de voir, ah ben oui, là par exemple, votre enfant, il ne peut pas détoxifier correctement, il ne peut pas méthyler correctement.
Donc c'est à nous de compenser à ce moment-là par des compléments alimentaires bien précis pour compenser cette méthylation qui se fait mal. Donc ça coûte plus cher bien sûr, hein, le test génétique, mais c'est à faire évidemment une seule fois dans la vie. Ça peut être un outil, encore une fois, utile dans le puzzle, parce que quand on s'occupe d'enfants autistes, que ce soit moi en tant que praticienne GAPS ou que ce soit d'autres, eh bien on est tous en train d'essayer de comprendre l'ensemble, c'est-à-dire de mettre les pièces du puzzle les unes à côté des autres. Enfin, et peut-être la première chose par laquelle il faut commencer, c'est une analyse de sang. Une analyse de sang classique que vous pouvez demander à votre pédiatre et donc qui éventuellement sera en partie remboursée pour vous. Dans une analyse de sang, il nous faut les lipides parce que très souvent ces enfants-là ont fait un manque de cholestérol. Le glucose à jeun, bien entendu, la thyroïde, les globules blancs, les globules rouges, les enzymes du foie. J'aime bien regarder aussi la thyroïde, donc avec la TSH, la T4 libre et la T3 libre. La vitamine D3, voilà, ça fait déjà un bon panel pour commencer et pour voir s'il y a des anormalités. Donc, globules blancs au niveau du système immunitaire, globules rouges, ah oui j'aime bien ajouter la ferritine aussi et puis le fer. Globules rouges donc pour voir s'il y a des formes d'anémie et elles sont nombreuses, croyez-moi. Et les lipides parce qu'il y en a besoin pour l'assimilation et puis pour le fonctionnement cérébral. Et voilà, donc bon, alors maintenant vous allez me dire mais par quoi je commence et je ne peux pas faire tout ça financièrement. Donc si vous avez des restrictions, eh ben, je vous recommande de commencer par l'acide organique. Voilà. Le test des acides organiques, éventuellement une prise de sang avec ce que je viens de vous dire. Déjà, ça nous donne énormément d'informations. Et puis, éventuellement, plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, peu importe, c'est en fonction de votre rythme, du rythme de l'enfant, des choses que vous mettez en place au niveau nutritionnel, parce qu'encore une fois, c'est le plus important. Eh bien, on peut faire d'autres tests complémentaires et avoir quand même des informations très précises et très précieuses qui vont nous permettre d'avancer et d'aider votre enfant à se développer et à retrouver son cerveau d'origine, j'ai envie de dire, puisque l'autisme, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est pas une maladie où on est né avec, c'est quelque chose qui s'acquiert en cause de toutes les raisons que j'ai nommées, donc ça se travaille. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je vous répondrai en commentaire. Donc, vous avez une chaîne YouTube, Béatrice Levinson. J'ai ma page Facebook, Béatrice Levinson, naturopathe. Mon site internet, Béatrice-du-6, Levinson-du-6, gaps.com. Et si vous avez des questions plus précises ou que vous vouliez faire un rendez-vous avec moi, je consulte dans mon cabinet ici dans le sud de la France à Montauroux. À Paris, je pars demain matin pour faire 4 jours de consultation à Paris et par Skype. En fait, la majorité de ma clientèle, je les vois par Skype, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, que dans les 4 coins de la France. Allez, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir.